Bonjour à tous et bienvenue dans les déglingués du piston. Donc aujourd'hui, comme promis, vidéo sur la 205. Donc aujourd'hui on va faire l'entretien de la 205, c'est-à-dire tout ce qui est vidange et filtre. Donc très important d'abord ce que nous allons utiliser. Donc tout ceci, ce qu'il y a sur cette petite table. Donc de l'huile, donc j'ai pris de la Kenol 5W40 pardon. Endurance, donc ça le tient bien. De la Kenol fabriquée en France, qualité, c'est Kenol utilisé en compétition. Donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est de la qualité. 5W40, normalement je crois c'est de la 10W40 qui a marqué sur la RTA, mais la 205 a eu que de la 5W40 en fait dedans. Du coup ben j'en ai pris, c'est de la full synthétique. Ensuite évidemment quand tu fais la vidange, tu changes le filtre. Donc j'ai pris un petit filtre à huile. Avec je me suis dit que je sais pas quand la dernière fois ça a été fait, du coup j'ai pris un filtre à carburant, un filtre à essence. Parce que je sais pas la dernière fois qu'il a été changé, et je préfère, comme elle s'approche des 100 000, de faire vraiment un truc complet. Et évidemment, normalement, il faut aussi changer le filtre à habitacle et le filtre à air moteur. Filtre habitacle sur une 205, il n'y en a pas. Et filtre à air moteur, j'avais pas envie de prendre un à 10 balles en papier, comme ce qu'il y a d'origine. Du coup, j'ai craqué un peu, j'ai pris un KN. Pour les 205, c'est 70 balles. Sachez-le, ça fait cher, mais après, c'est un lavable et réutilisable à vie, normalement. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais pas tout de suite l'installer celui-là, parce que ça sera dans une prochaine vidéo, parce que c'est un peu tuné, que je vais pas vous mentir. Du coup ça sera avec d'autres pièces qui sont juste derrière. Donc on le met de côté, et ça sera pour une prochaine. Donc juste là ce qu'on va faire c'est vidange, changement d'huile de filtre et filtre à carburant. Donc voilà, on est parti pour chercher l'auto. Sale bruit la pute. Ok, donc là je me suis changé, donc ce n'est pas sponsorisé, hein, c'est juste que j'ai que ça pour bosser. Et vu que je dois me coucher par terre, j'ai pas envie de dégueulasser mes vêtements. Du coup je suis habillé comme ça. Bah d'abord on va ouvrir ici, et on va retirer un peu la tirette. Donc en gros ça va permettre de faire un gros clair-passe pour pouvoir que ça coule plus facilement en bas. Là on a le filtre à huile, donc ce gros truc. Mais par contre, le bouchon de vidange, je crois, il est derrière le carter. Et je ne suis pas sûr que je peux y accéder par devant. Attendez, je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'essaie de vous mettre plus loin. En gros, quelque part devant vous, là, il devrait y être. Donc là, je vois rien parce que moi, je suis là. Hein. Donc il est là. Donc si j'arrive à le choper à l'aveugle, ça m'arrange bien. Donc ça, c'est pour la vidange. Ensuite... on va faire le filtre à essence qui est là. Donc c'est pas compliqué, c'est une durite en haut, une durite en bas, foutre dans une agrafe. Là tu le sors tranquillement. Et pour une révision, il faut vérifier quelques trucs. Mais il faut vérifier l'état des liquides. Donc là, vu que la durite s'était barrée l'autre fois sur le liquide de lave-glace, là j'ai plus grand chose. Il faut vérifier tous les liquides. Donc je vais prendre le petit panneau LED. Et on va voir si j'ai le niveau de liquide de refroidissement. Donc là on voit que c'est bon, donc le max il est sur le trait. Liquide de frein. Donc si on fait bouger, on voit que la partie qui est jaune, bien claire, c'est la partie où il y a l'eau. Du coup je suis au max. Du coup tout ça c'est bon. Là on peut voir qu'il y a plus grand chose. Donc voilà, niveau eau et liquide de frein, on est bon. Voilà, le filtre à air, il est là-dedans, mais on va pas le changer tout de suite pour une prochaine vidéo. Pour le moment, on va faire la vidange, et pour ce faire, faut faire tourner le moteur, pour qu'en gros l'huile prenne en température et qu'elle soit plus fluide, parce que sinon elle est visqueuse. Et elle aura du mal à couler, du coup on va allumer le moteur, ouvrir la porte, très important pour que les gaz échappent. Et ouais, bah, je vais faire ça et on est parti. On est parti.
ça le bruit un peu bizarre que je parlais. Voilà, ça a chauffé. Donc pour récupérer l'huile, j'utilise un bidon de récup. Il y en a déjà un peu dedans, j'espère que ça va suffire. Normalement il y a quoi? Il y a 3 litres, 5, un truc comme ça. Yes, il y a déjà de l'huile partout. Ça là-bas, j'ai déjà essuyé ce qu'apportait. Je crois que c'est une barre carrée qu'il faut pour l'huile. Je crois que c'est carré. Faut quand même que je la lève l'auto. Bon, donc il le. Putain, c'est chaud. Et c'est une empreinte carrée. Fuck. Yes. Bon, par hasard dans mes outils, je viens de trouver ça. Donc ça a été usiné. Donc est-ce que par magie c'est le bon? J'espère. Oh, ça fit. Yes, c'est bon. Putain, j'ai les gants qui gênent. Non, je crois pas que c'est un bouchon aimanté, mais j'ai pas de limaille. C'est bon signe. J'ai pas d'autres bouchons ni d'autres joints, du coup on va réutiliser celui-là. Donc ça va être serré comme un bœuf, du coup j'ai ça, j'ai pas les douilles, enfin les formes de douilles, j'ai ça. Ça devrait le faire, on va déjà le préplacer en attendant que ça ait fini de se vider. On est tous comme des débiles dans cette rue, c'est pas possible. Voilà. On attend que ça finisse de pisser, parce que là ça pisse toujours. Alors, du coup j'ai pas levé qu'un côté de la voiture, j'ai levé les deux côtés pour que du coup le moteur soit plat. Mais genre comme le bouchon est derrière, qu'il soit penché vers l'arrière. Genre en gros comme ça pour que lui il va vraiment vers le bouchon. Alors que si j'aurais fait que d'un côté, ça aurait stagné dans un coin. C'est serré comme un schnepp. Puis j'ai l'échappement juste à côté. À tous les coups j'arrive à le dérailler, je m'éclate dans l'échappement, je me crame. Ah, ça a l'air de venir. Tout doucement. Ah putain. Oh sa mère. Il vient. Il vient. Oh, je pense que je peux le terminer à la main. Ouais, je peux le finir à la main. Ok, donc là, on prend le nouveau filtre. Tac, on vérifie. Ouais, c'est la même taille. Encore chaud, mais bon, lubrifier le joint. Donc avec la vieille huile, parce qu'on s'en fout un peu. De toute façon, il y en a encore plein dans le moteur de la vieille huile, donc c'est jamais, ça part jamais d'un coup.
Ah, on est bon. On va également remettre le bouchon de vidange. Normalement, il faut serrer au couple, mais j'ai pas de dynamo. Du coup, on va serrer ça au pifomètre. Je sais pas si vous voyez à la cam, mais... On va dire que c'est bon. Alors, maintenant, on va reposer la voiture par terre pour que ce soit à niveau. Là, j'ai plus besoin d'être en dessous. Ok, donc là, on va remettre de l'huile. On ouvre pour que ça coule bien. On enlève ça. J'ai un screwdriver d'entonnoir quelque part. Bon, pas d'entonnoir, on va y aller méthodiquement. C'est-à-dire, on va protéger. Donc il me faut 3,5 litres. Ouverture quenouille. Je pense que c'est ça. Oh oui, putain, c'est un bec. Un Jean Quenouille. Longue vie à Jean Quenol. Normalement, on peut pas la garder une fois que c'est le laisser ouvert. Moi, je vais la garder. Parce que ça coûte cher, frérot. Ça sent bien l'huile. Ça va, j'en ai pas foutu de partout. J'ai dit ça, je vais en foutre partout en 2 secondes, mais c'est pas grave. Là, du coup, la technique, c'est d'avoir le bidon penché sur le côté. Pour éviter d'avoir un afflux trop élevé. Hop. 4,5 litres. Encore de la marge. Faut attendre avant de prendre la mesure à la jauge. Parce que le problème de la jauge, c'est que le temps que tout qui descende dans le bas moteur, on vérifie en dessous si ça fuit pas. Non, en dessous c'est bon. Il me reste 2 litres là-dedans. Oh bah on est au max, tiens. Premier démarrage pour voir si... Pour faire que ça passe dans tout le système, comme j'ai dit, pour remplir le filtre, la pompe, pour amorcer la pompe. Et on verra bien ce que ça nous dit après à la jauge. Hop là, pendant que ça tourne pendant 15 ans. Ouais, je peux encore en mettre un petit peu. Oui, parce que du coup, en fait, j'avais un peu plus d'huile dans le bas moteur, là, la jauge. C'est parce que, je viens d'en penser, le filtre était vide. Du coup, le filtre n'avait pas d'huile. Du coup, le temps de le remplir, ça fait baisser ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'ai un peu fait rouler le moteur. Je vais mesurer ça. Donc, on essuie, s'il te plaît. Tac, on essuie pour qu'il soit tout beau, tout propre. Oh, on est bon. On n'oublie pas de fermer le capuchon. Tac. Filtre à essence maintenant, je vais en foutre partout. Ça va couler partout. Le voilà, notre filtre à essence. Parce que c'est une essence. Faut arrêter de venir me dire, ah, c'est un mazout. Non, non, jamais de ma vie tu me verras avec un mazout. Jamais. D'avoir des petits colliers à enlever, je pense. Ça va être un enfer. Donc on va commencer par la durée du haut. Je pense que c'est un choix judicieux. Comment on enlève? Ah, c'est encore des colliers bizarres Peugeot, ça, je connais. Donc est-ce qu'il faut enlever la grappe ou est-ce qu'il faut que j'enlève la vis? Ouais, il faut que j'enlève la vis. Yes, c'est comme ça. Là,
là, si elle tombe sur le berceau, du coup ça va être chiant. Tiens la vis pour pas qu'elle tombe. J'adore ces vis, hein, genre auto-perforantes, je sais pas quoi là. Ok, donc on enlève la graffe. Hop là, ça. Je pense dans la logique, enlever d'abord en bas, ça va le vider. Et peut-être qu'il faut d'abord que j'enlève en haut et que je le fasse pencher. Ouais, je vais faire ça. Je vais l'enlever en haut et je vais le pencher. Je crois que je vais devoir changer les colliers là. Un collier de merde. Ah, ça va en foutre partout. Ça va en foutre partout. La faciale. Hop là. Ouais, en fait, il n'y a pas grand chose qui est tombé là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait avec sa pelleteuse là? Alors que chez moi, dans les petites ruelles tranquilles, tu vois des pelleteuses passer. Cherche l'erreur. Ouais, je mets combien de poids lourd là? Vous voyez peut-être pas, mais sachez que c'est une galère. Oh ouais. En plus, la durée est au bout de sa vie là. Ok. Donc là, on bouche et on va vider ça au-dessus de notre... Ouais, ça coule plus vite tout de suite quand les deux côtés sont ouverts. Bon. Out, je suppose que c'est vers le haut et in c'est vers le bas. Ah, ma nouvelle, elle est un peu plus petite. Et que les tétons ici sont un peu plus longs. Voilà. Une à côté de l'autre. On voit qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Je suppose que ça, c'est vers le haut, sens de la lecture. Avec la lèvre vers le haut comme sur l'autre. Du coup, ça, c'était celle du bas ou du haut? Celle du bas, je suppose que c'est celle qui est en bas. Donc jusque là. Il n'y a pas à avoir un cuir extrêmement élevé. Voilà. On remet comme on peut le collier. Donc là, il va falloir le reclipser. Dans l'autre sens, la pince. Ça devrait le faire. Un enfer ces colliers là, je vous jure. Donc ce serait comme ça. Ah, bah c'est dedans. On l'écrase. Hop. Bon bah ça a l'air d'être dedans. Hop. Ah, celle-là, je l'avais pas déclipsée. On va la déclipser. S'il te plaît, viens à moi. Oh, c'est un enfer. Ah si, voilà. Donc après, il faudra l'amorcer. Donc en démarrant juste plusieurs fois la pompe à essence. Donc en mettant le contact plusieurs fois. Bon, c'est pour la prochaine fois, si vous êtes quelqu'un a des astuces, qui la mettent en commentaire.
qu'il mette en commentaire s'il a des astuces, s'il a changé les colliers, ou s'il y a vraiment une astuce pour ces colliers-là. Bon, c'est dedans. L'agrafe. Donc l'agrafe, faut refixer dans le... Donc, si jamais vous aviez mal vu, voici comment se présentent les colliers. Voilà. Et là en gros je dois mettre les deux petites tiges de mon agrafe dans le truc du fond. Ouais. Et après c'est bon. Bon. Oh, ça devrait pas tomber. La petite lèvre qui l'empêchera de tomber. J'avais ça qui était clipsé ici. En gros, qui me tenait la durite. Ok, donc là elle est en pression. Et elle n'a pas l'air de pisser. Non, ça pisse pas. Bon, vérifions si elle démarre. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, je cache la marque. Donc voilà, c'était la petite vidange de la 205, l'entretien, j'espère que vous aura plu, donc que vous avez peut-être appris quelque chose, on sait pas. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, donc vous m'avez beaucoup demandé à faire des vidéos sur la 205, ça arrive. Donc il y a celle-là, il y en a une autre du coup pour le filtre à air et d'autres petites choses. Et il y aura aussi un autre projet que je vous ai pas encore montré, qui est sur le point d'être fini, il me reste 2-3 trucs, mais bon c'est pas nécessaire. Donc voilà, j'ai les plans, il me restera juste à vous faire la vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu, ça va peut-être durer un peu longtemps, mais bon, au montage je ferai des gros cuts de bâtard. Et sur ce, portez-vous bien, et ouais, à la prochaine.